Comment interroge-t-on Dieu pour découvrir sa volonté? Et comment Dieu nous répond-il? En Matthieu chapitre 26 au verset 39, puis Jésus ayant fait quelques pas en avant se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas comme ce que je veux, mais ce que tu veux. Vous savez, il peut arriver des moments où vous posez la question, partir ou ne pas partir. Quand vous devez faire un choix en deux possibilités ou en plusieurs possibilités, présentez toutes les possibilités au Seigneur. Dire au Seigneur, Seigneur, j'ai la possibilité de poursuivre mes études. Mais Seigneur, j'ai la possibilité d'aller travailler. En même temps, Seigneur, j'ai la possibilité d'investir. De toutes ces voies, je préférerais dans le fond de mon cœur, par rapport à ce qui brûle un peu plus dans mon cœur, peut-être poursuivre mes études. Mais pas comme ma volonté, mais comme ta volonté. Ce n'est pas un péché de dire à Dieu votre préférence. Jésus a dit au Seigneur sa préférence. Les disciples, lorsqu'ils devaient choisir le remplaçant de Judas, en Actes chapitre 1 au verset 20 jusqu'au verset 26 et du verset 24 au verset 25, il nous faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'à aujourd'hui, il a été enlevé du milieu de nous. Verset 23, ils en présentaient deux. Ils ont pris deux personnes. Il y avait Joseph appelé Barsabas, puis il y avait Matthias. Verset suivant. Il dit ceci: Seigneur, toi tu connais les cœurs de tous. Désigne lequel de ces deux tu as choisi. C'était deux gens qui marchaient avec Jésus. Ça veut dire que ce sont des gens qui remplissent les conditions du domaine dans lequel tu es. Ça peut être un partenaire d'affaires pour dire: Seigneur, ce qu'il me présente comme affaire extraordinaire, et ça me touche, je sens quelque chose bouger en moi. Mais Seigneur, tu connais les cœurs, tu connais ses motivations, tu sais ce qu'il vise. Pendant qu'il me montre tout ce que je vois, il n'y a rien dans ce qu'il me montre qui soit gênant ou qui soit interpellant. Mais Seigneur, ce n'est pas suffisant pour moi pour me lancer. Tu connais les cœurs. Dis-moi. Jésus, non pas comme ma volonté, c'est pour dire aussi: Seigneur, même s'il remplit toutes les conditions, telle personne, et que son affaire semble intéressante, et qu'il y a des milliards à gagner, Seigneur, si l'issue, si ton nom ne sera pas glorifié, que ton règne ne viendra pas dans cette affaire, Seigneur, empêche cette affaire par tous les moyens. Verset 25. Afin qu'il prie pas à ce ministère, à cet apôtre-là que Judas a abandonné pour s'en aller dans son lieu. Verset 26. On dit: il tirait au sort. Ami Matthias et Joseph, qui a été choisi? C'est Matthias. Mais après, est-ce que vous voyez qu'on parle de lui? On n'a plus jamais parlé de lui. Parce que celui que Dieu avait choisi, ce n'était aucune des personnes qui avaient marché avec Jésus. C'était Paul. Donc ça veut dire que même dans la démarche des hommes, Dieu ne va pas le vomir. Mais vous savez quoi? Paul est venu prendre la place que l'Esprit lui a réservée. S'il vous plaît, consultez Dieu en tout et pour tout. La Bible dit: arrivé près de la Mysie, Actes chapitre 16, verset 7 au verset 10, il se disposait à entrer en Bithynie. C'est en Bithynie il partait. Il s'agit de l'apôtre Paul et ses compagnons. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un sait prier, il peut dire au Saint-Esprit: il ne faut pas me permettre ce qui n'est pas de toi. Il ne faut pas me permettre ce qui va me perdre. Parce qu'eux ont choisi d'aller en Bithynie. Peut-être qu'ils ont vu le besoin en Bithynie. Ils ont fait leur plan. Ça veut dire quoi? Le fait de chercher la volonté de Dieu n'annule pas le fait que tu dois faire tes plans. La Bible dit: Dieu opère en nous le vouloir et le faire. Ça veut dire que l'Esprit te pousse à certaines choses. Tu sens souvent en toi le désir ou le besoin de faire certaines choses. Dieu est celui qui opère en nous le vouloir et le faire. Quand on dit chercher la volonté de Dieu, ça ne veut pas dire vivre sans plan. Non. Ça veut dire fais tes plans. Mais tes plans ne les fais pas n'importe comment. Même dans l'établissement de tes plans, ça doit obéir quand même à la pensée de Dieu. Vous pouvez sentir par exemple que dans telle zone, les gens ont besoin de recevoir l'évangile. Mais vous savez quoi? Si vous êtes honnête, que vous êtes sincère, et que vous avez dans le cœur le désir profond de faire la volonté de Dieu, si l'Esprit ne veut pas, à un temps donné que vous y allez, l'Esprit de Jésus ne va pas vous le permettre. Et comme nous on comprend que l'Esprit de Jésus peut ne pas permettre quelqu'un de faire quelque chose, on peut dire: Esprit de Jésus ne me permet pas de faire ce qui est peut-être même correct, spirituellement, qui se tient, qui s'explique, mais qui n'est pas précisément ce que tu veux faire. Verset suivant, verset 8. Il franchit alors la Mysie et descendit à Troas. Pendant la nuit, la Bible dit, Paul eut une vision. Il n'a pas prié pour recevoir la vision. Mais la vision est venue. Et la vision est venue, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: passe en Macédoine, secours-nous. Et la Bible va dire, après cette vision, Paul, nous cherchons aussi toi à nous rendre en Macédoine. Regardez, ce sont des gens qui avaient profondément le désir de faire la volonté de Dieu. Ils ne se sont pas assis pour discuter. Vous ne pouvez pas comprendre comment le désir que quelqu'un a dans son cœur de faire la volonté de Dieu peut amener Dieu à lui parler, même quand il n'interroge pas le Saint-Esprit.